Bonjour à toi cher spectateur et parlons du film un petit peu compliqué à aborder de la semaine, Chercher la femme de Sue Abadi. L'histoire c'est celle d'Armand et Leila, deux étudiants qui sont très amoureux et qui étudient ensemble à Sciences Po. Ils sont tellement amoureux qu'ils ont réussi à décrocher le même stage au même endroit, aux Nations Unies à New York, où ils ont très envie de partir. Seul souci, le frère de Leila, Mahmoud, va revenir de Yémen où il s'est radicalisé un petit chouïa trop, et il va décider de séquestrer Leila chez lui. Et comme vous l'avez vu dans la bande-annonce, Armand, pour continuer de la voir, va décider de mettre une burqa. Dit comme ça donne pas forcément très envie comme film. On va pas se voiler la face, quand on a vu la bande-annonce, on sentait le truc un peu croustillant, type comédie, un peu borderline, pas forcément très subtil. Heureusement, Sue Abadi a la bonne idée d'apporter beaucoup de politique et de donner beaucoup de contexte à son film, et ça fait qu'étrangement, Chercher la femme surprend. Et s'avère être un plutôt bon film. Pas forcément une grande réussite, mais un bon film, vraiment un bon film, qui traite de sujets difficiles de manière élégante, et qui surtout arrive à dépasser un paquet de clichés de base qu'elle pose, pour créer une histoire vraiment intéressante, avec des personnages vraiment intéressants, et surtout un contexte politique très très fort sur le film, qui pourtant passe avec subtilité. Là-dessus, t'as envie de dire respect quand même, parce qu'avec un sujet comme ça, tu peux vraiment te péter les dents et jamais t'en relever. Pour le coup, l'écriture de Sue Abadi se base vraiment sur une vraie empathie autour de tous les personnages, y compris de Mahmoud. C'est là que le film est vraiment hallucinant. Armand, Leila et Mahmoud, qui forment le trio de tête de ce film, au niveau des personnages, sont tous les trois attachants. Parce que il y a quelque chose de fort qui se crée. Parce que c'est bête, mais la manière avec laquelle elle a structuré ses personnages et ce qui paraissait hyper con dans la bande-annonce, c'est-à-dire que Mahmoud va tomber amoureux d'Armand déguisé en Scheherazade, ça passe. Ça passe étrangement parce qu'il y a un vrai contexte, il y a une vraie force, et il y a surtout un regard extrêmement féminin sur ces personnages. Et Armand, dans la manière avec laquelle Sue Abadi a décidé de l'écrire, elle l'a écrit comme un personnage qui ne fait pas ça parce que ça le fait rigoler de pouvoir aller coucher avec sa copine. C'est surtout qu'il fait ça en fait pour prouver à la fois à Mahmoud qu'il a tort d'autant se radicaliser et surtout que les idées et la conception qu'on se fait de la religion, c'est une chose qui nous est personnelle avant tout. C'est quelque chose qu'on interprète intimement et qu'on retranscrit après humainement. C'est là le message du film, et c'est là la force en fait du long métrage. C'est qu'au-delà de nous montrer un homme qui s'est radicalisé et qui va péter une durite, et qui va résultat contraindre un homme et une femme à devoir se voir en cachette, ça raconte avant tout l'histoire d'un homme qui a interprété à sa manière un texte qui ne lui était pas directement concerné, et qui en a fait un élément personnel là où il aurait dû prendre du recul. Et là-dessus, Sue Abadi a vraiment réussi à aborder de manière subtile quelque chose d'hyper casse-gueule. C'est-à-dire amener de la politique et un regard humain sur quelque chose qui aujourd'hui a du mal à passer en société. C'est hyper beau de voir une auteure faire ça. Après, faut pas se voiler la face, Sue Abadi, elle a mis des énormes clichés pour construire son film, et là-dessus, ça plombe pas mal le long métrage. Et ça fait que résultat, il y a des moments où on a un petit peu de mal à rentrer dedans parce que c'est vraiment grossier par moments comme écriture. La romance a par moments des grosses lourdeurs, et certains personnages secondaires sont trop sous-exploités, comme par exemple les parents qui au bout d'un moment, les parents d'Armand sont hyper insupportables. Mais genre vraiment insupportables, on ne comprend pas leur point de vue, on ne comprend pas le regard qu'ils ont, et c'est vraiment assez mal amené. Il y a des moments où ça fout un petit coup de gêne, c'est un peu étrange. Au niveau de la mise en scène, il va pas y avoir grand chose à dire parce qu'en fait Sue Abadi est dans l'intime, et à partir de ce moment-là, il y a une mise en scène qui est très posée, très personnelle, et qui en même temps, voilà, essaye pas d'être trop extravagante. Donc en fait, la mise en scène joue avant tout sur le rapport qu'entretiennent les personnages, et surtout, ce qu'elle aime beaucoup faire, Sue Abadi, c'est placer un contexte pour ensuite amener ces personnages au sein de ce contexte. Et amener justement un comique pas forcément grossier, mais par moments un petit peu simpliste, autour de la situation comique des personnages. Parce qu'en fait, ce qui marque au début du film, c'est que le long métrage n'a pas forcément envie d'être drôle au début. Le long métrage est même plutôt assez dramatique. La première scène où arrive Mahmoud, elle est assez dure. C'est un personnage qui arrive, et la première scène où on le voit rentrer dans son appartement, il met en ruine tout son passé.
il déchire des photos de famille, il pousse son frère, il violente sa sœur, il accroche un portrait du créateur, il accroche un portrait, je sais plus qui c'est, mais c'est hyper violent la manière avec laquelle c'est amené. C'est assez fort, en fait, ce qu'elle pose Souabadi dans sa première séquence, parce que pour une comédie, ce qui se vend comme une comédie, l'ouverture est loin d'être comique. Et franchement, je serais un spectateur lambda, je serais hyper désappointé devant une telle introduction. Parce que vraiment, on peut se dire, qu'est-ce que je fous devant ce film? On m'avait vendu une comédie, c'est limite, c'est pas un drame. Et pourtant, elle arrive à amener des subtilités comme ça, elle joue beaucoup avec les genres. Elle passe du drame au comique, en passant par moments au film politique, à la satire, au film social. Enfin, il y a vraiment quelque chose là-dessus au niveau de la mise en scène. Elle a vraiment réussi à créer un mélange des genres qui fonctionne plutôt bien. Le film est assez inclassable lorsqu'on arrive à la fin. On se dit, ok, c'est une comédie, mais derrière, il y a tellement de sous-genres qui sont exploités qu'on peut y voir autre chose. Là-dessus, elle a vraiment bien géré Souabadi, elle a vraiment créé quelque chose de fort. Et en plus, là où le gros point fort, elle l'a mis, c'est surtout au niveau du casting. Parce que, bon, Camélia Jordana, rapidement pour passer sur elle, elle n'est pas forcément excellente. Elle est bien, elle a un charme, elle apporte quelque chose au personnage de Leila, mais elle n'est pas extraordinaire. Ceux qui crèvent l'écran littéralement, c'est Félix Moati et William Legbill. William Legbill est sublime, il a vraiment une interprétation de ce personnage qui lui est très particulière, et c'est rare de le voir dans un rôle où il est plutôt antipathique, voire même carrément pathétique à des moments, ce qui le rend vraiment attachant. Et en plus, Félix Moati en face a vraiment un charisme de dingue, cet acteur-là, il a vraiment une sacrée dégaine, et il rend vraiment bien, genre vraiment vraiment bien. Donc au final, Chercher la femme, eh ben c'est une surprise. C'est une surprise parce que là où on aurait pu attendre un film hyper cliché, grossier et hyper maladroit, on se retrouve avec un film plutôt élégant, plutôt subtil, qui amène des thématiques assez fortes, avec pas mal de subtilité, malgré des grossièretés d'écriture et de mise en scène qui sont parfois très présentes. Mais en soi, Chercher la femme de Souabadi, si vous avez l'occasion de le voir, rien que pour vous faire votre propre avis et comprendre que des fois on peut nous surprendre, même dans la comédie française, eh ben allez-y, franchement vous serez surpris. A plus.